Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va voir Vinci qui nous fait une belle perf, on verra aussi Mastercard qui nous offre une opportunité en short, et on fera le point sur LVMH. LVMH, je pense avoir fait une petite erreur dans le suivi de position, donc je vous montrerai tout ça. On verra aussi où on est Ethereum. Bon, pas de changement, pas de gros changements pour les cryptos, à part une poussée du Bitcoin hier. Une belle poussée. Donc voilà, on commence tout de suite avec les indices. Les indices, le SP500, on est toujours sur ce double top ici. À voir si on se retourne. Je pense que, comme je disais hier, le mouvement commence à s'essouffler. On a peut-être un début de retournement ici. Donc voilà, on devrait revenir chercher cette zone ici qui est un gap et qui est le gap de rupture de cet élargissement descendant. Voilà, les objectifs, si jamais on vient combler le gap, on devrait ensuite rebondir pour atteindre les objectifs des 4890. Sinon, on peut repartir tout droit aussi sur le SP500 comme il fait depuis quelques temps. Mais j'attends quand même une consolidation un peu plus longue. Pour le Nasdaq, c'est pareil, sauf qu'on a fait une consolidation, enfin une correction un peu plus profonde. On est arrivé quasiment à combler une partie du gap. On a comblé une partie du gap. On est en train de repartir à voir si. Je pense qu'on peut venir combler un peu plus ce gap ici parce que ça a été très timide. Donc voilà, on n'est même pas venu sur la zone de support ici. Donc voilà, on peut corriger encore un petit peu sur le Nasdaq. Ça permettrait aussi au SP500 éventuellement de corriger en même temps. Donc voilà, pareil pour le Nasdaq. Les objectifs sont le 17 160 de cet élargissement descendant à angle droit. Pour le CAC 40, pour le DAX d'abord, le DAX qui est sur un double top lui aussi. Voilà, il a l'air de vouloir le briser. Donc on va suivre ça en tout cas pas de signe d'affaiblissement sur le DAX à l'arrivée sur ce double top. Donc voilà, il me paraît assez vigoureux. Le CAC 40, pareil, on arrive sur une zone de résistance ici. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est en train de la casser, la briser aussi. Donc voilà, c'est la zone de résistance, c'est la hauteur de la première épaule ici. Hein. Donc voilà, si jamais on casse cette résistance, on devrait aller rechercher les plus hauts sur le CAC 40. Donc voilà, donc du coup, on commence avec la perf d'hier, Vinci. Vinci qui, alors on l'avait pris ici sur le double bottom. Alors elle était intéressante à prendre parce que on avait un bel élargissement descendant. Comme vous pouvez le voir en daily, on avait fait une rotation partielle et en fait la rotation partielle est arrivée sur un double top aussi, sur un double bottom pardon. Donc on avait fait un retournement, donc à savoir que quand il y a une rotation partielle sur des élargissements descendants, on casse très vite souvent vers le haut, donc ça a été le cas. On est venu juste un petit peu rebondir sur la résistance avant de casser par le haut. Là on fait une belle perf, on est autour des R5. Je vais faire attention. Alors les objectifs sont autour des R6 vers les R7 MEP, mais là il y a une news qui tombe bientôt. Donc comme je suis pas mal engagé sur Vinci, peut-être que je vais sortir dans les prochains jours. Donc voilà, je mettrai un ordre de vente. Donc voilà, mais en tout cas belle perf pour Vinci. Si on sort maintenant, on n'est pas mécontent. Donc voilà, le flop d'hier, alors c'est LVMH comme je vous le disais. LVMH, on avait pris, alors on n'est pas sorti de position encore sur LVMH, comme on peut le voir, on avait pris un short ici dans cette zone là sur un retournement parce que on était sur une zone de support qui pour moi passe résistance du coup et passé résistance. Donc voilà, on a bien été déclenché par le bas. Voilà, on peut le voir en daily. Ici, j'ai manqué de sécuriser ma position. Quand on arrive sur les R1, on peut le faire. J'aurais dû le faire, je l'ai pas fait. Du coup, je le paye un petit peu. C'est reparti vers le haut. Donc, à voir si on tient cette zone ou si on repart vers le haut. Donc voilà, possiblement un retournement sur LVMH haussier. Donc voilà, en tout cas, je pense quand même qu'on va résister un petit peu sur cette zone parce que c'est vraiment une zone dure. C'est vraiment une zone dure, donc voilà, on le voit. Hein, donc à chaque fois, elle a été importante, mais c'est vrai que plus on va venir la tester, plus elle va se fragiliser. Donc voilà, on va suivre ça sur LVMH, qui est mal embarqué pour le moment. Du coup, pour le long de demain, l'achat de demain, on va se remettre sur des longs et des shorts. Vu qu'on a corrigé un petit peu sur les indices, Crédit Corp, BAP,
Alors ici on est sur pour moi un double bottom. On fait un retournement ici et en plus dans cette zone là sur le deuxième bottom on a une épaule tête épaule inversée. On la voit, elle a une ligne de cou un peu ascendante. Voilà, et ici on a un retournement ici, donc on est venu se positionner au-dessus du retournement. On mettra un stop loss en dessous de l'épaule. Voilà, si jamais on est déclenché, les objectifs sont autour du R5 pour ce haut finalement du double bottom, la ligne de coup du double bottom. Donc voilà, il faudra faire attention parce qu'ici on a aussi un scénario d'épaule double tête future épaule. Donc voilà, mais si jamais on arrive à la hauteur de la première épaule, on aura le temps de sécuriser la position. Donc voilà, il n'y aura pas de problème normalement. On va suivre ça du coup, on va suivre ça sur BAP, à voir si elle choisit le nord ou si ici on tergiverse et on repart vers le bas. Pour le short du jour, Mastercard qui nous donne une belle opportunité. Alors elle est assez haussière ces derniers temps depuis le Covid, Mastercard. On est dans un immense élargissement d'après moi. Voilà, on a fait une sorte de semi-rotation quand même, de rotation partielle, donc on peut repartir vraiment directement vers le haut ici. Alors là j'avais les objectifs aussi de l'élargissement descendant à angle droit qu'on a cassé, mais on est venu faire un throwback vraiment abusif. Donc est-ce qu'on est vraiment dans ce scénario avec ce support horizontal? J'ai des doutes. Donc en tout cas là on revient tester les plus hauts. On fait un retournement ici, donc on va essayer de prendre l'opportunité pour venir chercher du coup l'éventuelle ligne de coup de ce double top qui sera autour des R3. Donc voilà, on va suivre ça sur Mastercard. Du coup, un petit tour sur les cryptos, Ethereum. Ethereum, je vais rester alors je vais mettre juste en 4 heures ici pour voir. Alors pour le moment, on est toujours sur ce haut de biseau, d'éventuel biseau. Comme je vous le disais hier, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'il va résister. On n'a pas de retournement en 4 heures. Donc voilà, on continue de surveiller en 4 heures ce qui peut se passer. Pour le moment, pas d'alerte. Donc voilà, on espère une alt season, on espère une petite alt season. Après, il y a des alts qui ont déjà commencé à décoller, mais ce que je veux dire, c'est une alt season, c'est en gros une baisse de la dominance du BTC, parce que comme on traite contre le Bitcoin, on aimerait que les alts superforment le Bitcoin. Bon, c'est très difficile en ce moment, le Bitcoin part vraiment tout droit. Donc moi, je suis toujours du coup sur ce trade sur NTRN. Je suis à peu près sur mon point d'entrée. J'étais rentré, alors là il y avait un magnifique, pour rappel, un triangle. On est en daily ici, hein. On avait un magnifique triangle symétrique. On l'a cassé par le haut. On est venu faire un beau throwback ici. Donc j'étais rentré sur le retournement. J'ai été déclenché un peu haut. Voilà, l'objectif est ici, autour de ma sécurisation de position. Donc on l'a pas tout à fait atteint. Je pense qu'on peut repartir vers le haut, donc on va suivre ça. Le stop loss est ici. Donc voilà, en bas du throwback. Je voulais aussi vous montrer Sushi que je vous l'ai montré déjà hier contre le BTC. C'est le graphique contre le BTC là qu'on vient de voir de NTRN. Alors non, je vous ai mis Bitfinex, mais non, on va mettre Binance parce que j'ai passé le trade sur Binance. Et puis j'ai mes tracés sur Binance. Donc voilà, Sushi toujours dans ce potentiel triangle ascendant. On fait une belle consolidation en daily, c'est important. Si jamais on casse ça par le haut, je pense qu'on sera parti. On peut partir sur une belle performance sur Sushi contre le BTC. Donc ce serait en cas d'alt season. Donc vraiment, on va voir. Pour moi, Sushi c'est la plus belle contre le Bitcoin pour une éventuelle alt season. Donc voilà, j'ai un ordre au-dessus. Si jamais ça arrive, on sera prêt. Donc voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à tous, à très vite.